Si un char Leclerc était déployé contre un régiment napoléonien, il aurait littéralement transformé le rapport de force sur le champ de bataille. Un régiment d'infanterie napoléonien comptait entre 1500 et 2000 soldats, équipés de mousquets à silex dont la portée maximale ne dépassait pas 100 mètres et avec une cadence de 2 à 3 tirs par minute, ce qui serait totalement inefficace contre le blindage composite d'un char moderne. Même les canons Gribeauval de 8 et 12 livres, principaux atouts de l'artillerie napoléonienne, auraient eu du mal à percer un blindage conçu pour résister aux obus modernes, à moins de viser directement les chenilles à très courte distance. Pendant ce temps, le char, équipé d'un canon de 120 mm, d'une mitrailleuse coaxiale et d'un système de visée de haute précision, pourrait anéantir un bataillon entier en quelques minutes. La cavalerie napoléonienne, autrefois redoutable, deviendrait totalement obsolète face à une puissance de feu capable de décimer une charge entière de cuirassiers en un instant. Même immobilisé, un Leclerc resterait une forteresse mobile, éliminant des milliers de soldats avant d'être à court de munitions. Ce scénario rappelle ce qui s'est produit en 1917 lors de la bataille de Cambrai, où un char Mark IV britannique est resté 3 jours sous le feu ennemi, encaissant des tirs d'artillerie et de mitrailleuses lourdes sans être détruit. Pourtant, ce char était bien plus primitif qu'un Leclerc. Il était lent, mal blindé et bien moins performant. Si un Mark IV pouvait tenir plusieurs jours en 1917, alors un Leclerc, avec sa mobilité supérieure et son blindage avancé, aurait été pratiquement indestructible sur un champ de bataille napoléonien.